surprise, surprise, avec Georges Filiou, Bernard Ménez, Dorothée, Véronique Geneste et André Lamy. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous de décembre de Surprise Surprise. Je suis très triste car je suis seul ce soir. Et oui, Marcel n'est pas là, Marcel Béliveau n'est pas là. Mais j'ai un avantage, c'est que je suis imitateur et en plus je suis ventriloque. Alors suivez-moi. On va essayer de faire toute l'émission comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je vais prendre... Vous avez vu ça? Vous reconnaissez? C'est Marcel, hein? C'est Marcel, attendez, vous allez voir. Je peux le faire parler, c'est un boulot terrible, être imitateur et ventriloque en même temps. C'est incroyable. Alors Marcel, comment tu vas? Je vais bien. Très bien? Très très bien. Tu n'aurais pas à rire pour me faire plaisir, parce que c'est plus pratique? Bon, alors pourquoi t'es pas avec nous? Ben, je suis là un peu quand même, parce que tu as avec tes talents de ventriloque, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, je comptais beaucoup sur toi parce que je suis au Québec, parce qu'on est à l'approche de Noël. Il y a eu une tempête de neige, l'avion ne pouvait décoller, il y a un tas de raisons. Oui. Et puis en plus, il y a quelque chose de personnel. Et si je te demandais de venir là tout de suite, est-ce que tu viendrais? Ben, tu m'en demandes beaucoup, mais si tu insistes... Ben alors c'est toi qui t'annonce. Tu dis, voici Marcel Béliveau. Allez, on y va. 3, 4. Voici Marcel Béliveau. Eh ben voilà, Marcel Béliveau. Marcel Béliveau. Le vrai. Salut Patrick. C'est mignon, hein? Regardez. Oh, il est mignon, hein? C'est génial, c'est génial. Belle marionnette, hein? Non, mais t'as pas vu la tienne, je l'ai fait faire. Non, ça m'intéresserait. Je l'aurai pour l'an prochain. Bon, alors on attaque tout de suite? Oui, parce qu'on a un programme chargé, on a de nombreuses séquences très amusantes. Et la première, d'ailleurs, il faut dire, c'est la première fois qu'on arrivait à piéger un homme politique, puisqu'il s'agit de Georges Filiou. Georges Filiou, alors vous l'avez piégé avec la complicité de sa complice, avec Daniel Evenou. Et il a fallu une plus grande complicité. Si on n'avait pas eu, que pour nous aider, le célèbre traiteur parisien, le Potel et Chabot. Potel et Chabot. Parce que c'était une réception de mariage. Ça oui, vous avez mis les petits plats dans les grands. Hein. Ah oui, et pas les pieds. Oui. Si, vous avez quand même mis un peu les pieds dans le plat. C'est un mariage, donc c'est un mariage, j'ai bien compris, c'est un mariage slave. Slave. C'est une soi-disant amie de Daniel Evenou. Daniel Evenou, et sous prétexte que dans les mariages slaves, ils ont toutes sortes de coutumes bizarres. Et il va falloir, le jeu consistera à faire rentrer dans les coutumes slaves Filiou. Et je pense qu'il va bien y entrer. Ah oui, vous allez voir. Bonsoir, bonsoir. Tu peux m'attendre un petit instant? Oui. Entrez. Oui. Attendez-moi un petit instant. Alors, allez-y, vous connaissez le rituel. Et voilà, c'est ça. Bonjour, monsieur, madame Fille. Bonjour. Pardon. Bonjour, vous allez bien? Oui. C'est la première fois que vous venez à un mariage slave? Oui. Enfin, moi, oui. Toi aussi? Oui. Bon, alors je vais vous expliquer un tout petit peu. Il y a un rituel, c'est-à-dire... On a vu, là. Oui, vous avez vu. Alors, je vais vous expliquer. C'est que dans un couple slave, c'est la femme qui fait tout. C'est elle qui fait à manger, c'est elle qui s'occupe des enfants, qui fait le ménage et tout. L'homme ne fait jamais à manger. Alors, cette symbolique, ce symbole, c'est tout simplement, ce rituel est symbolique, c'est pour indiquer que l'homme, lors du mariage, met tout de même en pensée et en geste la main à la pâte. C'est normal. Ah, d'accord. Alors, on demande aux hommes de le faire. Donc, monsieur, c'est votre main gauche, la main du cœur. Alors, vous, voilà, et vous y allez... C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est cette bouillie? Ben, ça, c'est une bouillie slave. La composante est de l'orge avant tout. Alors, bon, attendez, j'ai pas de... J'aimerais bien avoir une serviette, oui. Oui, Guy, vous pouvez m'apporter une serviette pour monsieur, s'il vous plaît? Alors, ça indique tout simplement que vous mettez la main à la pâte. Ceci dit, vous le faites le jour du mariage et pour le reste de la vie, c'est elle. Et voilà! Bouteille de vodka, si vous voulez me suivre. Madame? Moi aussi. Oui, voilà. Et Rinka va arriver quand même parce que... Oui, elle était aux toilettes. Oh,
Irinka. Merci de nous avoir invités. Oh, t'es un amour. Non, mais ravie de Regarde de comme elle est voir. belle. Georges Filion. Bonsoir, bonjour. Embrasse. Oui. Et mes meilleurs voeux. Merci Et mes compliments beaucoup. pour votre beauté. Merci beaucoup. Ravie de vous connaître et on vous adore, on vous adore. On a plongé, enfin moi j'ai plongé la main dans la sauce. Ah oui, parce que c'est la coutume. C'est la Je suis passé coutume. sous le bâton. Oh oui, c'est la coutume slave. C'est les hommes. Donc vous allez avoir beaucoup d'enfants, quarantaine. Moi, je compte sur mon mari. Attendez, j'arrive. Ah oui, oui. Bah, Est-ce que comment vous avez ça un mari? Oui, en plus. Voilà, il est derrière. Il y en a 3 là qui n'ont pas l'air de s'ennuyer. Ah non, mais Regarde, chérie, ils ont 6 bouteilles. non, mais les deux là. Parce qu'il donne une bouteille à chaque personne qui entre, les deux là. à chaque homme. Les deux messieurs, il faut que je vous explique. Les gros, là, le monsieur avec le moustache, Ouais. c'est délégué de ma famille. Et l'autre monsieur, c'est délégué de l'autre famille. Bon, c'est un concours, il passe un concours de grands viveurs. Chez les Slaves, ça se passe comme ça. Et après, à la fin, il y en a un qui est élu, celui-là qui a grand plus voilà, Ils vont pas être malades là. non, ils ont d'habitude. Et ça te fait rire. Vous savez, les Slaves, ils ont d'habitude. Hein. Tu sais, Mais vous, de quelle origine Moi, je suis êtes-vous? polonaise. Polonaise. Oui, je suis polonaise. Il y a des amis polonais, il y a des lointaines familles, et tout ça, des cousins, tout ça. Donc, on arrive się comprendre. No nie, no powiedziałam, że nie można palić tutaj. Przepraszam, naprawdę nie można. Jest zabronione. Przepraszam. C'est toujours comme ça, c'est bizarre. Non, le monsieur, il demande du feu. Ouais. Moi, j'ai déjà participé dans les mariages qui se passaient comme ça en Pologne et puis en Russie, que les gens qui boivent beaucoup la vodka, pour un certain moment, se vaporise. Et puis lui, il demande du feu. Ouais. Donc, on a peur que ça peut... Ça peut exploser. Oui, mais ça ne peut même pas exploser. Ah. Non, mais je lui avais dit, hein, c'est dingue. Et une minute, je vais juste passer à table ici parce que... Oui, occupez-vous un peu de votre Oui, un mari petit peu, parce pour qu'il a- pour le premier jour. Tu cherches. Bah, je cherche rien. C'est moi, j'ai trinqué. J'aimerais vous présenter ma maman. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Monsieur le Mes ministre. hommages, madame. Moi aussi, je Très suis, heureux de vous rencontrer. Dans une Enchantée circonstance aussi agréable que celle-ci. je suis très fière aujourd'hui. Je suis très heureuse. En tout Et cas, vous avez toutes les raisons d'être fière d'avoir une aussi jolie fille. absolument. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez me faire un grand honneur, c'est-à-dire inviter ma fille à danser, au moins la première, quelques pas de danse. Elle ne sait pas ce à quoi elle s'expose. Hein. Mais si, monsieur, c'est de bon cœur. Natacha. Natacha. Kochana. Voilà, Natacha. Bonsoir. Je voulais faire une petite danse un peu rose et charmant. Merci. Ouais, ben, vous fait souffrir, sûrement. Bonsoir, madame. La sœur aînée de Irinka. Vraiment très gentil. Je vais souffrir parce que je n'ai pas votre entraînement. Moi non. Oh, moi j'ai pas une vodka qui a demandé. Écoute, oui, chez nous les maris. Tiens, voilà un des princesse.
35 litres. Alors là, c'est très serré parce qu'ils ont chacun 49 verres de vodka de prix. Et c'est le premier qui flanche, enfin, qui perd la partie. Alors, quelle est la sanction? La sanction, il n'y a pas de sanction, c'est qu'on remet une médaille honorifique, la médaille du Onissois qui mal y boit. Mais en réalité, c'est Onissois qui mal y pense. Mais alors, vous avez à votre gauche le représentant français, et à votre droite, donc c'est Frédéric, et à votre droite, le représentant slave, Igor. Et l'autre, c'est l'arbitre qui L'autre, c'est compte le l'arbitre, verre. tout à fait, et qui dit, bon, attention, on boit. Alors, ça se fait comme ça. Alors, j'imagine, bon, ce qui serait excellent, c'est qu'en votre présence, ce serait le Français qui gagne. Mais, Et à mon avis, il va plus tenir longtemps, le petit. là. le Français Enfin, je vais aller le réconforter un peu. Il doit avoir moins d'entraînement que l'autre, quand même. Ouais, mais vous savez, il y a eu un concours, il y a eu une présélection dans les familles. Et bon, ce Igor, il a tout fait, quoi. Il fait tous les baptêmes, les enterrements, il fait les mariages, il les gagne tous. Et en plus, il a un coffre, quand même, qui lui permet d'assimiler. Et ça, c'est une vraie bombe, cet homme. Et je demanderai à M. Filiou de venir remettre la médaille du Onissois qui malibois. Alors, M. Filiou, s'il vous plaît. Derrière. Et bien alors, avec les félicitations du jury. Il va bien aller. Merci beaucoup. Bon, allez, on le sort. C'est dramatique. Hein? Oui. Enfin, ça fait déjà 3 de tomber, là. Alors qu'il n'est que 9 heures. Ah, ça va, j'ai... Mais je comprends pas. On mange des gâteaux, maintenant. Alors, ils ont dit tout à l'heure qu'ils prenaient de la... Il est bon, hein? Il est bon. Il est bon, hein? Il est bon. C'est pas grave. Bon, écoutez, un peu de musique hein, pour changer les idées. Allez, Micha, musique. Oui, sûrement, il a l'air heureux. Hein? Donc, c'est une tradition, tu as raison. Tu as raison, Fred. Ah oui, tu m'as vexé. Hein? Regarde! Regarde, regarde! Regarde! Bravo! Ah, vite, voir ça. Non, mais... Attendez, il est ici, il est déjà ici, regardez. Il est Je suis déjà revenu, je suis là. Ah, monsieur Filiou! Monsieur Filiou! Voilà. Georges Filiou avec la complicité de Daniel Evenou. Ah, bien. Hein. T'as vu, beau travail.
Oui, j'avais enlevé mes lunettes pour sauter parce que... Oui, c'était très très bien, mais on peut se blesser. très gentil, très oui, coopératif, très gentil. Monsieur Filiou. À propos, j'en profite pour demander à l'entourage des hommes politiques, parce qu'on essaie de piéger des hommes politiques, et c'est très difficile parce qu'il y a l'entourage qui fait un petit peu blocage autour. Laissez-vous faire, essayez, aidez-nous à piéger des hommes politiques. Je crois que ça ferait plaisir à tout le monde, n'importe quel homme politique. Je ne pense à personne en particulier, mais ça nous ferait excessivement plaisir de vous avoir, éventuellement, pourquoi pas moi, hein? En tout cas, ce serait pas un scandale. Bien. Alors. Déjà, on a quelques-uns, là. Oui, il y en a quelques-uns. Oh, si on pouvait les avoir, ceux-là. Merci beaucoup. Oh là là. Tu te rends compte les pièges qu'on pourrait leur faire? Mitterrand qui revient en France, il n'y a plus l'Élysée. Bon, allez, pourquoi pas. Bon, on passe à l'autre. Oui, mais je voulais dire un gros merci à Danielle Evenou, qui est l'épouse de Georges Filiou, parce que 3 jours avant le tournage, elle avait été opérée. Ah oui, tu m'as dit ça, elle avait une petite opération et à la jambe. durant le tournage, ça s'est ouvert, elle saignait beaucoup, et elle n'a rien dit du tout. Elle a tenu le coup jusqu'au bout. Le machin et tout. Ouais, on peut l'applaudir. Merci, Danielle. Ouais. Bon, maintenant c'est une histoire de fesses. Hein. Une petite histoire à te raconter, je te la raconte après. C'est Bernard Ménez. C'est Bernard Ménez. Alors explique-moi ça, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un vaudeville en fait. C'est vrai, c'est un chassé-croisé amoureux, comme au théâtre. C'était d'eau. Bernard Ménez a un couple d'amis. Il s'agit de Philippe et Soisic Vincent. Il y a un couple d'amis qu'il fréquente depuis 10 ans. Ces gens-là se sont très fidèles l'un à l'autre. Alors, Philippe donne rendez-vous à Bernard Ménez en lui avouant qu'il a une maîtresse. Mais il va apprendre un peu plus tard que la femme de Philippe a peut-être aussi un amant. Et comment il va se tirer tout ça? Et en fait, tout ça va se croiser dans le restaurant. Va y avoir... Oui. C'est du Fédo, vous allez voir. J'ai téléphoné, je lui ai dit que tu venais qu'à 1h30. Oui, c'est alors, assis-toi, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. C'est pas loin, non? Non, je l'ai appelé, là. Par contre, gardien pour se garer. Ah oui, là, j'ai mis longtemps, moi aussi. Ah bon? T'as fait raison, en plus, à Orly-Sud, il y a un bins d'enfer. C'est épouvantable, on peut pas se garer, on peut rien foutre. Je suis un peu angoissé quand même parce que j'ai invité une copine. Qui est pas là? Bah, elle va venir. Ah, c'est... C'est pour ça que... Ça t'envahit pas trop, sans problème? Je fais attention quand même. Hein. C'est le dimanche, je suis censé faire du baseball. Oui. Très bien? Oui, super. Ah oui, non, Soisic est bien, mais bon, j'ai craqué là, tu vois. Ça se comprend. Bon, c'est pas super. Bonjour. Bonjour. Je te présente. Enchanté. Bernard, tu connais Bernard? J'en ai entendu parler surtout. Ah bon? Là, j'avais vu. C'est pas grave. Vas-y. Je m'excuse. Oui. 1 kilomètre avant d'arriver. Où ça, à Orly? Orly-Sud. Place. Je creuse les doigts. Il y a des gens. Non, c'est pour ça. Vous êtes superstitieuse? Non, pourquoi? Ah bon, non, je croise les doigts, vous dites. Oui, je croise les doigts parce que c'est pas encore signé. Ça va? Je dois avoir avec des gens. Parce que j'avais rendez-vous avec une amie. On s'est rencontrés au Pouce. Bonjour, ça va? Salut. Vous savez ici? Non, pas du tout. Parce que nous, on vient souvent avec Philippe, mais... Ah bon? Ah bon? Non, on a des gens qu'on doit rencontrer et tout. Mademoiselle. Bonjour. Enchantée. Christine. Enchantée. J'ai pas vu depuis longtemps, on s'est rencontrés j'étais à Montreuil. Enfin voilà. On attend des gens pour parler affaires.
Bah, je vais pas t'embêter plus longtemps, on se verra peut-être un peu. Attends, C'est marrant. Le monde est petit. Ouais. Va le voir. Ça serait peut-être mieux sa femme. que... C'est sa femme. C'est sa femme. Vous devriez peut-être aller le voir. Va le voir. Va le voir en bas. Attendez, il vient de me faire un signe, il faut que vous descendiez. Moi? Oui. Non, toi. Il vient de faire un signe pour que vous descendiez. Allez, vas-y, toi. Oui, tu lui dis de partir. Tu lui dis de partir. Tu lui dis de me retrouver à la voiture. Dis-lui, comment tu vas faire pour sortir? Bah, vas-y. Tu lui dis bien de... Mais attends, elle choisit qu'elle est à côté. Mais attends, Bah, vas-y, je vais voir. Va à la voiture. Va à la voiture. Au revoir. Mais tu manges toute seule? Non, j'attends. Un peu plus, je vais te mettre un petit peu. Parce que mange avec nous alors. Mange avec nous. Non, mais je veux pas te... Non, mais je sais pas, on attend. Je sais pas, elle a l'air partie fâcher ton ami, j'ai pas... Non, mais c'est pour ça, il y a Est-ce des... que j'aurais pas voulu, Non, comme je non, t'ai salué, qu'elle se soit vexée non, pas du qu'elle tout. te fasse Mais, une scène? non, pas du tout, mais on attend des gens, de mecs qu'elle connaissait certainement. Je crois. Ils ont demandé à Philippe de me rencontrer. Il fait du baseball. Tous les dimanches, il fait du baseball maintenant. Il fait du sport. Bah oui, je sais pas, non, mais il vient là, non, parce qu'il vient avec ces gars-là. Philippe? Ouais. Il me dit qu'il passe partout au baseball, puis après il va manger avec ses copains. Ah ben non, alors là, il y avait... C'est une réserve. Une fois qu'on est là. D'accord. Je vais peut-être pas t'envahir, non? Ça va, je te dérange pas? Non. Ouais. Dis-moi, il y a la voiture de Soisy qui est garée juste devant la mienne. Ça m'empêche complètement de sortir. Je peux vraiment pas bouger. Et puis en plus, elle va voir ma voiture. T'imagines la catastrophe. Je sais pas comment elle a fait pour pas s'apercevoir que je suis là. Mais là, j'attends les gens ou pas? Écoute, je vais trouver une solution. Regarde dans sa poche, il n'y a pas ses clés. Hein? Et tu essayes de regarder dans la poche si tu trouves pas les clés. Bon, bah... Oui, mais je... Tiens, tu sais, tu l'occupes et puis moi, je vais essayer de venir. Tu vois? Hein? Bah, écoute... Bon, je te rappelle. Mais reste, Luciano va arriver. Hein? T'inquiète pas. Ah bon? Moi j'attends. T'as pris la soupe citronnelle? Hein? T'as pris une soupe citronnelle? Ouais. J'adore. Je croyais qu'elle aurait fait la possibilité, qu'elle aurait été capable de le faire, étant donné qu'elle suit des cours d'art dramatique. Elle suit des cours depuis déjà 3 ans, 4 ans. Hein. Ah oui, mais toi, tu vas en faire une danseuse, une Je professionnelle. pensais qu'elle le ferait et qu'elle aurait eu la possibilité de réussir ce concours. Alors, Bonjour monsieur. Nous cherchons le propriétaire du véhicule 13 FD 75. Voulez-vous faire une annonce ou je peux me permettre de faire une annonce? C'est peut-être là. Est-ce que le propriétaire du véhicule 13011 FD 75 est ici présent, s'il vous plaît? Combien? 13011 FD 75. Une voiture blanche? C'est la mienne, ça? C'est une 205 GR. Oui. Je suis bien garée? Dans la rue derrière? Oui, je suis bien garée pourtant. Je ne passe pas du bateau de beaucoup. C'est votre voiture? Oui. Nous avons trouvé un individu en train de le fouiller et nous avons eu un appel en disant que Ma voiture. la personne était en train de tourner autour. J'ai laissé un sac dedans, mais...
Bien. Cet individu est actuellement avec mes collègues. Il a volé quelque chose? Oui, Il est nous rentré, il a voudrions cassé parce qu'il nous dit qu'il vous connaît. Et que quelqu'un est ici présent dans le restaurant. Et que cette voiture appartient à cette personne. Je vais vous l'amener. Non, bah vas-y. Bah devant, on va voir. Il qui me l'amène, c'est bizarre ça. Je sais pas. Dans Paris, et maintenant. Oh, Gilbert. Oh, oui, c'est Gilbert. Ah, je suis. Enfin, c'est un. Faut pas toujours comprendre et croire les gens. Hein. Je vous prie d'excuser, je vous ai Excusez-moi. C'est votre choix, merci. Oui, c'est une Faites votre choix. Bah oui. C'est la mienne, mais il avait mes clés, c'est vrai qu'il m'a déposé. J'avoue, j'avais oublié les clés dans la voiture. Bah c'est votre travail, merci, ça aurait pu. J'avais oublié les clés dans la voiture. Moi, ça m'étonne pas de toi. Ah. Si, c'est toujours comme ça. Et puis, j'ai trouvé un machin pour ouvrir la porte. Bernard, Bernard, ma table est là-bas. C'est vrai que je suis avec Philippe, son mari, et des gens avec qui je dois discuter. On va pas... Non, c'est pas grave, je n'aime pas vraiment. Non. C'est ça, il m'a surpris en train d'entrer dans la voiture et ils m'ont vu. C'est rocambolesque. Ils m'ont vu faire. Moi j'ai faim. T'as faim? Ça m'a cassé Je t'attendais, je pensais que Christine est partie Non, parce qu'elle devait... c'est à quelqu'un d'autre. Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Avec une amie. Vous êtes là-bas. On est là-bas. Là, je suis ici, là, présentement, je suis ici. Non, c'est pas ça, vous êtes là-bas, vous êtes à la table de là-bas. Tu vois, on est là-bas. Non, je suis pas... On s'est retrouvés par hasard avec Bernard. J'arrivais des puces avec Christine quand tu me Ah oui, Christine. Comment il va? Elle est repartie pour aller chercher sa mère au train. Et puis... Tu fais voilà ton ami que j'attends. Maintenant, ça suffit. Et c'est toi ta femme. Je suis sa maîtresse, madame. Je suis désolée. Il s'appelle Félicite, t'es pas au... Vous avez raison. Toi, t'es complice. Je comprends rien de ce qui se passe. J'attends des gens, j'attends 2 personnes. Bah oui, on attend des gens. Vous avez monté un coup avec Bernard Non, dans le coup, moi je viens. Ça semble un coup des bons copains, hein. Ah, je sais pas. Non, moi je demande, c'est sûr. Je n'ai jamais vu cette personne, moi. C'est la première fois que je la vois. Je peux te dire. Il arrive alors. Oui, c'est ça. Oui. Il avait rendez-vous avec toi. C'est des histoires. Monsieur le ministre. Ouais. Moi je comprends rien du Toi, t'es dans le coup. tout. Alors, Toi aussi, t'es dans le coup. Vous m'avez monté un truc comme Monsieur ça. le ministre, bienvenue à Surprise. Bernard Ménez. Avec pleine complicité, avec la complicité d'amis que vous êtes obligés de faire jouer comme de vrais comédiens, en fait. Oui, c'était pas de vrais comédiens, mais ils ont joué comme de vrais comédiens. Ouais. Puis alors, quel chassé-croisé amoureux. Ça me rappelle l'histoire du type qui rentre de 15 jours à la montagne, soi-disant, et qui réunit son meilleur ami et sa femme, et qui leur dit « Vous êtes bien foutus de moi ». Et le meilleur ami, il comprend pas, il dit « Comment ça, on s'est foutu de toi ?» Bah oui, j'étais pas à la montagne, en fait, j'étais dans l'immeuble d'en face avec un téléobjectif. Et je vous ai pris. C'est pas possible, tu t'es trompé. Si, regardez les photos. Là, dans le salon, là, dans la salle de bain, là, dans la chambre, là, dans la cuisine, qu'est-ce que t'en penses? Et le copain regarde ça, il fait, bah écoute, tu vas me faire agrandir celle-là, et puis celle-là, ça sera bien. Voilà, bon, bah écoutez. Bien, ben, je vais vous dire une chose, ça fait toujours plaisir d'avoir une vraie star dans notre émission. Il est là, c'est sa nouvelle chanson, ça s'appelle Le Nouveau Big Bang, Monsieur Julien Clerc. Elle marchait sous la pluie sur ce pont de Paris. Elle avait l'air indienne, soumise et païenne. Elle cherchait dans le ciel une réponse essentielle. Un nouvel univers, sans froid et sans hiver. Elle marchait sous la pluie sur ce pont de Paris. Dans ses yeux de rebelle, toute la tour de Babel. Les couleurs et les races mélangées dans l'espace.
mais il n'y a plus d'étoiles en haut de l'arc de l'étoile. Ah, 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 Depuis je rêve d'un nouveau Big Bang et d'un clash, d'un retour de boomerang, de hurler à mort sur les rocailles, de retrouver mes anciennes écailles. Sans fin je rêve d'un nouveau Big Bang et d'un clash, d'un retour de boomerang, d'échanger ma peau civilisée contre les poils d'un ours mal léché. Elle marchait sous la pluie sur ce pont de Paris, le cœur à l'agonie, aux angoisses de minuit. Une femme qui pleure sous la pluie le soir sur un pont de Paris. Seule, c'est comme une maladie, un désastre, une hérésie. Ah, ah, Julien Clerc, qui triomphe actuellement au Zénith. Merci Julien. Vous pouvez applaudir plus fort que ça. Hein. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est fameux. Julien donc au Zénith et qui sera après en tournée dans la France entière. Voilà. Bien, tiens, si on se faisait un peu de classique, là, nous avons le malade imaginaire. Un peu de théâtre, le malade imaginaire. Alors, c'est moi qui commence, ou c'est toi? Non, c'est toi qui commence. Tiens, tu fais Toinette, et puis moi, je fais Cléante. Vas-y. Okay. Ne parlez pas si haut de peur d'ébranler le cerveau de Dorothée. Dorothée, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Comment qu'elle se porte mieux? Mais cela est faux, elle se porte toujours mal. Qui ça, Dorothée? Mais j'ai ouï dire que Dorothée était mieux. Je lui trouve bon visage. Pourquoi Dorothée? Parce que pour le malade imaginaire. C'est un extrait du malade imaginaire. Oui. Parce qu'elle est devenue malade, soudainement, pour les besoins de la cause, à son insu. Et voilà, elle était en compagnie de son réalisateur, Pat Le Guen. Pat Le Guen. Le Guen. Le Guen, Pat Le Guen. Il n'y a pas de Gu. Non, il n'y a pas de Gu. Pat Le Guen. Bon, ben, Pat Le Guen. C'est pas chinois, c'est breton. Bon, ils se rendaient tous deux à une émission de télévision. Et voilà que Pat grille un feu rouge, la police arrête la voiture, et là, Pat demande à Dorothée, fais semblant que t'es malade. Oui. Ça passe toujours mieux. Ça passe toujours mieux. Mais ça l'a pas passé. Et notre petite Dorothée va se retrouver dans la position du malade imaginaire. Dorothée. T'as tout droit entre les deux, éventuellement. J'ai pas mes papiers et je roule sans permis. Je t'ai rendu tout dessus. Non, c'est pas grave, tu t'arrêtes. Reculez. Comme ça va. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous savez pas? Non. On n'a pas de ceinture. Éteignez le moteur, s'il vous plaît. La ceinture? Oui, non, mais je l'ai pas mis, on s'est... Ah, la ceinture, ouais. Je me suis dépêché, j'ai mon ami qui est malade, a mal dans le dos, on va vers un hôpital. C'est sérieux? Oui. Ouais, c'est rien, c'est juste un tour de rein, mais bon, comme je tourne tout à l'heure, il faut que je juste me fasse débloquer. Ah, c'est la colonne, ça? Oui, il est... faut faire gaffe. C'est quelque peu nerveux. Faut faire gaffe. On peut y aller? Ah non, vous pouvez pas y aller. Hein. J'ai à vérifier, monsieur. Hein. La ceinture, pas les papiers, vous savez ce que c'est? Bah oui, mais j'ai oublié. Et là, c'était pressé, je me suis dépêché. Non. Je me suis dépêché, j'ai pas pris. Un petit instant, là. Ne bougez pas. Pourquoi tu dis des bêtises comme ça? Tu veux que je dise quelque chose? Ah, moi, il t'a pas reconnu. Tu crois?
Ça toujours, aussi toujours. En général, ça s'arrange. Non, j'en ai pas forcément. En général, ça s'arrange tout de suite. Ah, je le dis, ça va tout de suite. Je croyais que c'est un peu tard à l'arrêt. Non, ça fait. Je vais être tout à l'heure. Il doit vérifier sur l'ordinateur. Il faut toujours dire qu'on n'a pas la ceinture quand on l'a pas. C'est con, juste quand ils m'ont retiré mon permis. La dernière fois, j'ai roulé avec, tu vois, sans permis, j'ai eu aucun problème. Tu dis, moi, je peux conduire. Oui. Bah, de toute façon, ça va, t'as pas trop mal? Tu m'as dit, le dos, j'ai tellement habitué. J'ai pas mal choisi. Je me suis dit, c'est pas... Non, ça y est, faut que je le fasse. Ouais. C'est comme j'ai une différence de hanche. Ouais. Ça te bloque la colonne vertébrale, donc ça coince un nerf et de toute façon, ça casse. Ouais. C'est vous. Parce que vous, hein, vous enlevez votre ceinture, vous éteignez votre cigarette. Moi? Attendez, vous faites quoi, là? C'est mieux comme ça, mais c'est pour le coup, là. Bah, oui, on m'a donné, moi, je préfère que j'ai un médecin qui me le fait. Non, non, je sais, Non, mais moi aussi, je connais ça. Non, je préfère ne pas Vous me tenez le coup, s'il vous plaît, là. Bon, attends, vas-y, fais ce qu'il dit. Je fais quoi, là? Non, mais je peux marcher, hein. Non, ça va, non, je sais. Ma soeur a eu exactement la même chose. Vous me tenez par le cou, s'il vous plaît, vous me suivez. Attendez, mais faites gaffe à votre tête. Faites gaffe à votre tête. Non, faites gaffe à votre tête. Monsieur, je veux pas l'ambulance. Ah non. Ah non, mais je veux pas rigoler, moi, je rigole pas. Le mec, il a fait plein de trucs, là. Mais je veux pas l'ambulance. Vous avez mal. Non, vous me tenez par le cou, s'il vous plaît, mademoiselle. Vous me tenez comme il faut. Vous m'avez appelé, c'est vous le coup? Je peux venir, là? Je peux vous suivre? Oui, faut faire gaffe avec ça. Mais c'est pas... Mais je peux bouger, écoutez. Non, je sais que vous pouvez bouger, mais nous, on prend pas de chance. Attention, c'est moi qui est responsable. Non, mais attends. Mais non, mais c'est rien, C'est moi qui est responsable. Si vous avez tout le temps, justement, allez, mettez ceci, vous devez être habitué. Vous la suivez, s'il vous plaît. Vous la suivez. Et ma voiture? Bon, s'occupe de la voiture, vous la suivez, monsieur. C'est arrivé comment? Non, mais c'est tout le temps, ça. C'est tout le temps, mais là, on nous a dit que c'était une urgence, alors... C'est pas une urgence du tout. C'est parce que j'ai un courage, il faut que je me débloque, c'est tout. Bon, écoutez, on va vous débloquer ça. Ça ici. De toute façon, t'inquiète pas, je te lâche pas. Parce que là, il faut faire gaffe. J'ai peur, là, j'aime pas. Non, mais attends, mais attendez, on est là pour vous sécuriser, il n'y a pas de problème. De toute façon... Non, mais attendez, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Non, t'en fais pas d'eau. Attends, je vais arranger. Non, mais il est gentil, le monsieur, mais bon, attendez. c'est pas dramatique. Je sais que c'est pas dramatique, mais on va tout simplement prendre ça. On respire normalement. Ah, ça pompe un peu, hein. 15, 15, 7, 15, 8. Bon, c'est pas grave, vous faites probablement une petite tachycardie. Alors, ce qu'on va faire, on va vérifier tout ça à l'hôpital. Non, mais attends. Non, monsieur, je ne vais pas aller à l'hôpital pour ça. C'est juste le kinésithérapeute qui m'a fait débloquer les trucs. Bon, alors justement, je vais vous expliquer une chose. Le kinésithérapeute, c'est pas vraiment un médecin. Alors, ce que je vous dis, c'est que la colonne vertébrale, c'est important parce que... C'est là, regardez. Je sais, c'est... Ben, vous avez les adduits. Oui, je sais, c'est mon boulot. Ah oui, donc je sais pas comment ça s'appelle. Oui, alors ici, c'est le trapèze. Ouais. Attendez. Et ça fait mal. C'est tout. Ici, est-ce que ça fait mal? Comme ça, si je fais ça comme ça? Non. Non? Bon, ok. Alors maintenant, si je fais ceci. Ah, non? Et si la colonne? Mais non, pas du tout. Parce que vous savez, ça part de la colonne, hein, et ça monte dans le cou. Alors, est-ce que c'est bloqué? Est-ce que ça débloque? On dit, bon, ben, c'est parfait, j'ai plus mal, mais ensuite, ça revient encore pire. Et avec l'âge, ça s'arrange pas. Et voilà. Bon, eh ben, vous êtes toute jeune, vous. Et on va vérifier tout ça. Et la tachycardie, c'est tout simplement que vous avez un stress excessif parce que votre cœur, il bat très rapidement. Beaucoup, je suis très fatiguée, mais ah, c'est ça, c'est ça. Et en plus, on m'attend pour un tournage. Bon, bah écoutez, on va vérifier tout ça. Détendez-vous, là. Détendez-vous, on va vérifier tout ça. Et qu'on est dedans. Attends, on va porter tout ça, il n'y a pas de problème. Je peux venir? Pardon? Je peux venir avec vous? Ah oui, tout à fait, oui. Ben, on va... Tu prends mon sac à main? Allez, avec elle. Je prends ton sac à main. De toute façon, il faut faire gaffe avec ça, hein, parce que lorsque ça commence à... Bon. On va vous arranger tout ça. Dès qu'on est arrivé, je l'explique au gars et puis on prend un taxi à l'hôpital. Hein? Non, mais t'en fais pas, on s'en fout, de toute façon on risque rien. Dès qu'on arrive là-bas, on prend un taxi, on ira chez Gérard avec le taxi, je viendrai récupérer la voiture après. Je dirais, ils sont s'occuper à l'hôpital et puis... D'accord? Ouais, pas de trac? Bonne fois? C'est dur, on lève le truc, hein. Maintenant, c'est bon. On va tomber en panne en plus.
nous emmène où? Quoi? Vous allez nous faire le tour de Paris? Ça nous fera une histoire à raconter. Oui, ça va. Oui, non, ça va. On ramène chez nous. Quoi? On ramène au même endroit. Là, il nous ramène d'abord. Peut-être quel flic l'a rappelé? Peut-être quel flic l'a appelé par radio? C'est la même voiture. Il a dû appeler par radio. Bon. Bah, attendez, Je comprends pas. Allez, venez. Mais vous pouvez marcher? Bien sûr, aucun problème. Ah, vous avez enlevé votre col là, mais c'est pas génial. Attention, comment ça va ici? Non, mais ça va bien ici? Mais attention à votre cou là. Faites attention à votre cou. Vous pouvez bouger? Vous pouvez bouger comme ça? Là, j'ai vu, là. Et Oh, j'ai cru que j'ai marché, j'en tremble. Oh, les Bonjour, Pat. Comment allez-vous? Dorothée, vous vous souvenez? Oh, écoutez, si, on va aller ici. Dorothée, piégée par les services de M. Marcel Béliveau. Alors, la morale, il ne faut jamais raconter de blagues aux gendarmes. Il ne faut jamais raconter de blagues aux gendarmes. C'est la morale de cette histoire. Oui, oui, oui. À propos de raconter des blagues, moi, on me reproche souvent de raconter des blagues avec des gros mots. Alors, je vous en raconter une où il n'y a pas de gros mots, c'est une histoire d'enfant. Voilà. C'est un petit garçon qui arrive dans la chambre de ses parents et qui voit ses parents dans une position amoureuse tout à fait normale et qui dit « Je veux pas de petit frère ». Voilà. Il revient le lendemain, ses parents sont toujours dans une position normale, il dit « Je veux pas de petite sœur ». Il revient le 3e jour, ses parents ont inversé la position et il dit « Je veux pas de chien non plus ». Voilà. Et bien là-dessus, nous allons regarder un petit peu de publicité. Merci d'être encore avec nous. Alors, on s'internationalise, Marcel? Oui. C'est-à-dire que les gags, en clair, ça veut dire que les gags que nous voyons, c'est les mêmes que tu fais au Québec. Ils ont et tous c'est les d'abord mêmes. été faits au Québec. Ils ont tous été faits au Québec avec des vedettes québécoises. Oui, on les refait ici. Vous les refaites en France. On les refignole un peu. Et vous allez les refaire aux États-Unis, Aux d'après ce qu'on m'a dit, États-Unis, avec Los des vedettes. Angeles et New York. Donc on risque d'avoir Eddie Murphy dans un Sûrement. piégé Ouais, complètement. Parce que le sketch qu'on va voir maintenant, le gag qu'on va voir maintenant, ça a été fait au Québec. Moi, je l'avais vu au Québec avec une Québécoise. Oui. Et vous l'avez fait à Véronique Jeunesse. Véronique Jeunesse, on le fait ici en France. Oui, ici. Alors c'est Et, quoi? C'est-à-dire qu'on avait la complicité de son manager, qui est Nicolas Dunoyer. Il se rendait quelque part. Et vous savez, il y a des gens dans la vie qui font tout pour se faire remarquer, mais dans le cas présent de la séquence que nous allons voir, Véronique Jeunesse fait tout pour ne pas, se faire remarquer. On explique tout ou on laisse défiler la séquence? On verra bien. On discutera après. Hein? Regardez bien. Et Véronique Jeunesse est vraiment une excellente comédienne. En plus d'être belle. Ça va? Mouah. Et toi? Mouah. Bien. Non, non, c'est là, c'est là. J'ai pas ma voiture. C'est vrai? Moi, j'ai pas la mienne. Ah, oui. Ta deuxième voiture. Moi, je suis garé là. Ici, on est dans un petit truc qui est à côté, un petit... On nous attend dans un petit... Non, 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 on va y aller en voiture. Ils viennent ce soir ou... Comment ça s'appelle À Saint-Catherine? Ouais. Oh non. Qu'est-ce qu'il veut? Bonjour, monsieur l'agent. Attends, on va lui dire qu'on est pressé. On est pressé. Monsieur, dame, vous pouvez arrêter votre moteur, s'il vous plaît, et sortir de On votre vient voiture. de démarrer. Ah oui, je Elle va sais. caler. Bah, elle calera. Non. S'il vous plaît, vous pouvez sortir de la voiture. Oh, c'est nul. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais on a fait quoi? On a mis la ceinture? Non, non, mais non, je sais. Mais je vais vous expliquer. Sortez de la voiture, s'il vous plaît, c'est qu'on doit faire une fouille. Bon, allez, on y va. S'il vous plaît? Mais pas de moi, hein. Bah non, pas de vous. Tu prends mon sac? Oui, s'il vous plaît. Oui. Vous avez votre carte grise, s'il vous plaît, votre permis de Ouais, conduire. ouais, ouais. C'est pas ta voiture? C'est pas ma voiture, Bah là, je mais... sais. Ouais, de toute Enfin, façon, j'ai mon moi, c'est- permis de conduire. Alors, je vais vous expliquer, c'est que c'est une opération de la ville de Paris, une expulsion de squatters. Ils se cachent dans les différents logements, apparts qui sont là. Et là, il nous en manque 2.
C'est nul, je rêve. Alors, on nous a dit qu'il y en aurait qui peut-être se cachaient dans les voitures qui étaient garées sur la rue ici. Alors, il nous en manque d'eau. Vous savez ce que c'est, des squatters? C'est des gens qui habitent dans les endroits qui sont vides. Ben ouais. Ils sont vides, les Vous avez apparts, vérifié sous les sièges? C'est des gens. Pardon? Ils vident pas des gens pour habiter dans les apparts. Non, mais c'est qu'ils font... Ils s'enregistrent et ils disent qu'ils vont payer le montant mensuel, mais ils le paient pas, vous comprenez? Alors, c'est ça. Vous en avez un? Bon, alors il en manque plus qu'un. Un seul. Bon, il en manque plus qu'un. OK. Je rêve cette histoire. Alors, Nicolas de Gonzac. Nicolas de Regardez où pour des photos. Oui. OK, vous pouvez... C'est fini la fouille? OK, vous pouvez vous rasseoir. Y a rien. Vous l'aurez vu, hein, vous savez que... Bah oui, mais alors il n'y a pas besoin de fouiller la voiture. Hein. Je veux dire, un coup d'œil comme ça, on voit bien qu'il n'y a rien. Mais tout de même, vous Ouais, savez, ça nous, veut dire on qu'on fait fait notre garde. boulot. Hein. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur. Et les mecs, je crois que c'est une délégation, ils sont super, t'as vu comment ils sont habillés? Je crois que c'était une délégation de mecs, genre... Ça hurlait tout à l'heure, hein, c'était nul. Alors... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils en font de ces mecs? Ah, merde. J'ai pas envie de... Merde. T'as plus d'essence. Non, bah si, il y a de l'essence. Attends, Attends, tu veux pas qu'on la pousse un peu? On la met sur le côté, là? Merde, je peux pas. Vas-y, attends. Bah écoute, on peut la pousser, on est quand même pas manchot. Moi, si tu peux ouvrir le coffre, ça m'arrangerait parce que... Oui. Oui. Il y a... Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Oui. C'est Mimi qui est dedans? Michel? Ça va pas, non? Qui c'est? Eh oh! Oui. Je comprends pas. Il y a quelqu'un? Ah, ouvre le coffre. Ouvrez, hein! Ouvrez, hein! Il y a des mecs. Oui, ouvrez, hein! Attends. Merde. Je sais pas ouvrir ou pas. Non, mais il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police. C'est le moteur, ce côté-là? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Non, mais ils sont là, quand? Bah attends, il doit sortir, venez. Non, mais ils sont là. Avancez plus loin, quoi? plus loin, Mais plus loin. avancez où? Mais on a... Mais, ouais. attendez, non, sortez. Non, mais il faut pas que je me Mais fasse. si, sortez! Mais enfin, merde, vous allez pas rester comme ça, on peut pas démarrer, nous. Non, mais il faut pas que je me fasse pas. Bah descendez, Avancez, descendez. Mais descendez. Ça y est, ça fonctionne. Il y a Descendez. personne, il y a personne. Il y a personne et ça Je fonctionne rêve, pas. hein. Attends. On est bloqué au milieu de la rue, descendez, il y a personne. On va... Venez. Je me suis fait mal, dis-nous. Non, mais avancez. Alors c'est foutu, hein. Vous êtes vus. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous êtes vus. Dépêchez-vous. Non, mais... Ah merde, attends, non, attends, reste là. Baisse-le. Qu'est-ce qu'il y a? Baisse-le, merde, on va pas le faire. C'est marrant. Pousse la voiture. Vous pouvez passer? Il peut pas passer, tu rigoles. Il peut passer, il est... Attends. Vous pouvez passer? Non, pas du tout. Non. Il est en panne. Ah, vous êtes en panne? Bah écoutez, On n'est pas en panne, en fait. On va chercher de l'essence. Alors, on va pousser la voiture. On n'est pas en panne du tout. on peut vous aider si vous voulez. Non, pas du tout. Non, de toute façon, c'est une voiture qu'on ne connaît pas. Alors, on va mettre la voiture là. On la pousse tous les deux. Oui. Et on va chercher de l'essence. Vous pouvez pas aller nous chercher de l'essence, voilà. Bah écoutez, nous, on est en fonction. Et bon, vous nous aidez à la pousser. Mais- Voilà. Ah, écoutez, c'est ça que je te dis. Non, mais Ça dépend du problème. Non, mais attendez, on gêne tout le monde. Si c'est un problème mais- de transmission, il ne faut pas bouger la voiture. Mais faites attention, hein, si c'est un problème de transmission, effectivement, il ne faut pas pousser la voiture. Bon, de toute façon, C'est juste l'essence, il n'avait pas prévu de... c'est ça. Et, On est écoute, hyper en venez ici, retard. vous avez vos papiers? Oui, non. Oh non, merde, non. Attendez, si, je les ai après. Tiens, avance. Non, mais non, l'avancez pas. Mais faites attention si c'est la transmission. transmission. Tourne le volant. Vous faites attention si c'est la transmission, il faut faire gaffe, là. Vous allez tout briser, là. Vous allez tout briser, là. Pas du tout, c'est l'essence. Je m'y connais en mécanique. Je vous reconnais, vous. Ah, vous êtes comédienne, vous? Oui, alors vous voyez, je m'y connais en mécanique. C'est vous? Ah, c'est Vous ça, avez les c'est ça clés. que je te Vous avez les disais. clés. Oui, non, mais attendez. C'est ma voiture. Mais non, C'est il a votre dit que c'était voiture. pas sa C'est à qui voiture. la Non, mais voiture? c'est notre voiture. Je veux dire, on s'y connaît. Bon, attention. Vous avez les Bah, clés. je Je veux sais. juste vérifier quelque C'est ton chose. essence, je veux dire. Enfin, vous voulez mes papiers? Voilà. Je vous donne mes papiers. Bon.
Merde, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, Véronique, laisse tomber, je veux dire... Je sais pas. Attendez, on va voir en dessous si effectivement... Mais non, mais on peut pas l'ouvrir le coffre. Comment on peut... bloqué. Pardon? L'idéal, c'est que tu sors de là, parce que... Ça va, je Non, voudrais mais voilà, pas... moi, Vous avez les clés? C'est simple, là, on perd un temps fou. Oui, je sais, on perd un temps fou. Je vais vérifier quelque chose. Je m'y connais Alors, aussi en attendez, mécanique. moi j'ai entendu quelque chose là, je suis pas fou là. Et qui c'est qui parle? Il y a quelqu'un qui parle là. C'est là-haut. Pardon? Non, venez ici, ça vient d'ici. C'est là-haut. Hein? C'est où ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça vient d'ici. Bon, attends, Ça vient d'ici. Non, ça peut pas venir de là. C'est, je sais, vous êtes comédien. Est-ce que vous êtes ventriloque aussi, quoi? Moi, j'aime les qui saignent. Vous avez eu un accident, c'est pour ça, quoi? Non, je suis sorti précipitamment de la voiture. Malin. Bon, vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît, le capot. Vous l'ouvrez par l'intérieur ou quoi? Dans un premier temps, non, mais ça parle là-dedans. C'est un truc de fou, là. là. C'est pas toi, là. C'est un truc de fou. Non, c'est pas moi. Allez. Non, mais j'ai pas de blague, moi. On est pressé, on a du boulot. Bon, il y a un mec là-dedans. Les verrouillés? Moi qui l'ai mis, voilà, il y a un mec. Comment il y a un mec là-dedans? Il y a un mec. Non, mais... D'habitude, on met un lion, moi je mets un mec. Chacun fait le truc, hein. Une pédale. Non, écoutez, il y a un mec là-dedans. Ils sont partis, hein. Oh merde. Mais c'est le squatter qu'on cherchait. Et qu'est-ce que vous... Allez. Oh merde. Non, mais c'est vous qui l'avez... Tiens, ça, aide-le. C'est vous qui l'avez mis là? Bien sûr. Si je comprends bien, tout à l'heure, quand on l'a fouillé, là, vous l'avez caché depuis le début, hein? Et alors? Ben alors, on est obligé de vous Il a embarquer. squatté ma voiture. Ah, ouais, on est obligé de vous C'est embarquer. même pas ma voiture. Où est la complicité? On s'en fout, vous l'avez caché. De toute façon, C'est quand pas on... moi qui l'ai caché. Est-ce que je peux vous dire une seule chose? Quand nous sommes arrivés tout à l'heure, vous avez dit « Oh non, il n'y a pas de problème, ne regardez pas sous le capot, ne regardez pas sous le capot. » Ouais, vous avez dit « On va pousser la voiture parce qu'on est en panne d'essence. » Alors vous avez dit ça. Donc c'est que vous saviez qu'il était là, non? Bah, quand vous avez dit « Non, regardez pas sous le capot, c'est... » Il ne peut pas savoir qu'il est là, je veux dire, pour des moments où elle arrive. Pourquoi d'abord vous n'avez pas voulu? Il n'y en a pas un de nous qui peut aller prévenir qu'on va être en retard? Non, dites-moi une seule chose, pourquoi vous ne vouliez pas qu'on regarde sous le capot? C'est que vous saviez qu'il était là, non? Moi, écoutez, à lui, c'est lui qui a loué la voiture. moi je vous dis juste... Moi j'arrive, je connais rien. Et puis d'abord... Je peux vous dire juste une chose, ce qu'on va faire, c'est que je vous embarque pour complicité parce qu'on a tout filmé. On sait tout de vous. Vous êtes Véronique Jeunesse? Oui, moi vous êtes comédienne? Je suis comédienne. Bon, et on a tout filmé, on sait tout sur vous. On sait que vous êtes complice avec eux. Depuis tout à l'heure, on vous filme. Pour l'émission Surprise, Surprise, il y a des caméras qui sont là. Je ne comprenais plus rien. Super Véronique Jeunesse, hein. Dis Patrick. Il n'y avait pas une phrase de Sacha Guitry qui pourrait... Ah, une fois, oui, il y a une fois Sacha Guitry qui disait « Toutes les femmes sont des comédiennes à part quelques actrices ». Mais en l'occurrence, je trouve que les réactions de Véronique sont fabuleuses. Il y en a qui mettent un lion, moi je mets un mec et tout. Il paraît que c'est comme ça que Aznavour fait tous ses voyages. Puisqu'on parlait des femmes qui ont vraiment du talent, je voudrais qu'on applaudisse encore Véronique Jeunesse parce que ça mérite. Hein. Puisqu'on parlait des femmes qui ont vraiment du talent, eh ben en voici une. C'est la plus belle voix française, forcément, puisqu'elle est belge. Elle s'appelle Morane et elle chante « Où es-tu » Je suis là, ma biche. Je poursuis
Morane. Plus fort. Non mais... Bah oui. Morane, qui contrairement à plein d'autres chanteuses, ça fait longtemps qu'elle s'est laissé pousser la voix, elle. Voilà. Merci ma puce. Où es-tu? Ben, nous sommes là. Oui, je parlais de la voix de Morane, c'est une voix extraordinaire. Les gens qui prennent plusieurs voix, ça s'appelle des imitateurs. Oui. J'ai un très bon copain des imitateurs qui s'appelle André Lamy, qui m'a offert, c'est un foot de Funès. Il m'a offert une petite statuette comme ça, où il y a l'effigie de Funès. Alors, je vous ai pas la voix de Funès, ma biche, mon cher Béliveau, il est là, regardez-moi là. Expliquez-moi quel est le gag que vous avez fait à André Lamy, ma biche. Eh bien, l'ami se rendait chez Jean-Claude Camus pour une séance de photos. Il est sans complicité. Il redescend de là pour prendre sa voiture, mais voilà, le X, sa voiture est enterrée. Et alors, je résume, il y a de l'ami qui était parti, qui était avec sa photo, et qui était retrouvé, qui a pris la voiture, et elle est pas là. Mais il est parti, il est là, c'est lui. Allez-y. Envoyez, enfin. Ah, il en a assez, hein, je l'ai eu, le gars. Ah, le mec, hein, il y a un voleur à l'intérieur. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé, là, je l'ai vu. Ah, je sais pas, c'est ta voiture? Viens ici, viens ici. Et je me suis déjà fait avoir, moi. Oui. Ah, le gars, il est rentré, hein, et après ça, il est parti avec ma voiture, hein, comme ça. Ouais, comment est-ce que je fais maintenant? Comme ça. Ah, je sais pas c'est qui, tu le connais? Non, moi je sais pas, moi j'étais en interview. Moi. Ah, il est là-dedans, je te dis. Je sais pas s'il respire encore. J'ai appelé les flics, ils s'en viennent. C'est complètement... Ah, tu me dis merci, hein? Ah, oui, merci. Tu me dis merci. C'est bien à toi? Parce que moi, si tu travailles avec lui, hein... Ah non. Non. Oui? Tu veux déterrer? Pardon? Tu veux déterrer? Oh, mais si le mec étouffe, on est cuit, hein? Il avait cassé la vitre? Non, je sais pas. Non, il n'a pas cassé la vitre. Il est rentré comme ça. Ah bon, d'accord. Je sais pas s'il est encore... Ah, il est encore là! Oh, pardon? Oh, qu'est-ce que tu dis? Enlève la terre! Enfoiré! Non mais enlève la terre! Mais allez, enlève la terre! Non? T'as pas ouvert la fenêtre? Attends. Oh, merde. Bon, ben voilà, non, mais vous n'étiez pas obligé de me foutre ça sur le crâne. Non, mais je sais pas, moi je viens d'arriver, moi je vois ma voiture. C'est la voiture. C'est à vous la bagnole? Oui, bon, voilà. Attendez, tenez ça. Et ça sent le fumier, non mais c'est dégueulasse. Ouais, t'avais qu'à pas entrer dans l'auto? Ben ouais, mais j'avais... Non mais, donne-moi un coup de main, allez. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Et, premièrement, et voilà. Bon, ben j'ai fait la preuve. Merci, voilà. Mon nom est Jacques Leméquers. Oui. Je suis de Tex Alarme. Oui. Et c'est du marketing direct, vous comprenez? Oui. Alors moi, je m'en vais comme ça dans les voitures. Oui. Et j'entre parce que j'ai mis petit truc de... Oui, d'accord. J'ai mis petit truc, hein. Et ouais, mais c'est la preuve que vous avez besoin d'un système d'alarme. Ah bon? Ah oui. Et regardez, c'est génial. Alors d'ailleurs, regardez ici, j'ai laissé une carte là, à l'intérieur. Et Regarde, moi ça me fait mourir de rire. vous trouvez ça drôle, vous? Mais, non, mais il est pas avec moi. Mais pourquoi tu m'as balancé? Non, mais pourquoi tu m'as balancé ça sur la tête? Mais tu trouves ça drôle? Non, mais ici. Regardez, je suis de Tex Alarme. Oui, je Alors vois, voyez-vous, oui. moi ce que je fais, dès que je repère une voiture qui n'a pas de système d'alarme, tout ce que je fais, c'est que j'entre dans la voiture, j'entre dans la bagnole, je laisse ma carte comme Arsène Lupin, hein, et vous m'appelez et je vous pose un système d'alarme. Vous avez la preuve, là. Oui. Ça s'installe sur un camion comme ça. Et ça s'installe sur tout, sur ta banne, d'accord. Pépé. Et comment est-ce que je fais pour reprendre ma voiture? Eh bien, c'est très simple. Attendez, premièrement. Tiens, regarde. Oui. Alors voilà.
le système d'alarme, tu le mets comme ça, tu as tes clés là-dedans, et tu fais paf. D'accord, oui, non, mais ça tiens, connaît. moi, je dois partir. Ouais, mais tu vois, alors il t'en faut un. Il faut un système d'alarme. Ah bon, et c'est moi qui fais. C'est moi qui fais tout. Tu vides. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, puisque vous êtes rentré dedans, tenez, mon ami. Bah non, mais... Mais si, c'est pas moi, mais... Ah bah si, écoutez. Non, mais moi, je fais du système d'alarme, je prends pas de fumier comme ça, non, mais... Je peux vous donner un coup de main. T'as deux pelles, Pépé? Pas deux pelles? Bon, allez, commencez. Non, mais est-ce que vous êtes convaincu? Hein? Est-ce que vous êtes convaincu? Tout à fait. Bon, alors, vous m'appelez, je vais évaluer ça, peut-être quoi, quelque chose comme 4 000 francs. 4 000 francs. Ça va pour le système d'alarme? Combien? 4 000 francs. Oui, vous savez, je viens... Mais super équipé. Je viens d'acheter une maison, je viens d'avoir un bébé, vous savez. Mais ouais, mais vous avez... Si j'étais un vrai loupard... Attendez, si je vais commencer là, hein. Ouais, mais voilà. Hein. Tu veux? Bah là, ben... Moi, je suis intéressé à le récupérer. Oui, mais je ne vais pas mettre ça là-haut, quand même. Pourquoi pas? Alors, j'ai fait la preuve. Alors, tu vois, écoute, OK, 3 000 balles. On y va pour 3 000 balles? Qu'est-ce que tu en dis? Ah, parce qu'en plus, ben, faites-le à 1000 balles. Alors. Mais je te fais... Mais t'es fou, 1000 balles, mais comment je fais? Moi, mes enfants, comment ils vont faire pour manger? Ah, non, mais, s'il te plaît, allez, 2000. 2000, mais on n'en parle plus. C'est une offre. Fais gaffe, la peinture, hein. Ouais, mais c'est son automobile. Non, mais écoute, mais pourquoi tu m'as balancé ça? Vous le connaissez, ce mec? Non, je ne connais pas. Mais pourquoi t'as balancé? Que j'étais là. Mais non, je croyais vraiment que c'était un voleur. Mais je suis pas un loupard. Mais non. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les vendeurs, les méthodes? C'est du marketing direct. Tu connais le marketing direct? Tiens, sur ton camion. Je peux te faire ça pour 10 000. Ça va? 10 000? Ah oui, certainement. Ah, voilà. Et voilà, ta bagnole, elle est là. J'ai reconnu mon peigne. Ben oui, mais on a tout balancé dedans. André Lamy, qui a retrouvé sa vraie voiture. C'est une fausse. C'est une fausse. Ça, et vous aviez poussé le soin du détail jusqu'à prendre tout ce qu'il y avait dans sa voiture à lui et de le mettre dans la fosse. Sauf le téléphone. Sauf le téléphone, quand même, oui, sous la terre. Bien, alors, maintenant, on va écouter une chanson. Vous avez vu, à la fin de la séquence de l'ami, il y avait deux jeunes filles qui étaient dans la voiture. Il y avait Eve-Marie Cauchois, il y avait Isabelle Camus, qui est la programmatrice. Alors ça tombe bien, c'est la chanson qui va venir maintenant. C'est son groupe préféré, et c'est également le groupe préféré de Renaud Levanquim, notre réalisateur, que je vous demande d'applaudir. Allez. Et des cadreurs aussi, eh oui, des cadreurs. Alors... ça s'appelle Univers, c'est Jean-Louis Aubert et c'est tiré de cet album qui en est quand même à 2 disques d'or, déjà bleu, blanc, vert. Jean-Louis Aubert. Il me reste un endroit où aller, avec ses montagnes et ses vallées, où ciel et terre comme un seul homme n'attendent de toi qu'une parole. Tout y est simple et l'air si doux dans ce moment est bien à nous. Vivre, c'est en soi que toute la matière, et au fond de tes yeux, je vois l'univers. Vivre, c'est en soi un livre grand ouvert, et au fond, c'est un peu de cet univers qu'on laisse sur terre. Il reste un endroit où aller, que l'on a à peine exploré. Un jardin où tout peut pousser, si tu veux bien y retourner.
soi, qui est toute la matière. Et au fond de tes yeux, moi je vois l'univers. Oui, c'est en toi que tout le grand mystère. Et au fond de tes yeux, je vois l'univers, je vois l'univers, mon système solaire, interplanétaire. Jean-Louis Aubert. Merci pour lui. Jean-Louis Aubert, la chanson s'appelle Univers, c'est tiré de l'album Bleu Blanc Vert. Alors Marcel Belliver, qu'est-ce que vous nous présentez maintenant? Quelque chose à l'envers, oui, je l'avais à l'envers. Voilà. Oui, c'est le moment de parler à nos téléspectateurs qui, si vous pouvez voter à l'intérieur d'un petit coupon que nous avons dans notre magazine de télévision. Télévision, notre partenaire. Oui. Alors, il y a un petit coupon que vous pouvez remplir pour choisir la séquence que vous avez préférée. Celle qu'on va diffuser tout à l'heure et celle qu'on aura au mois de janvier. Voilà. Alors, si vous remplissez le petit coupon, vous pouvez gagner 2 voyages au Canada. Pour 2 personnes? Pour 2 personnes. Toutes les dépenses sont comprises, c'est bien sûr. Ou encore 2 très belles caméscopes. Très beaux. On dit des beaux. Je crois qu'il y a du sexe masculin, mais enfin, je ne suis pas sûr, on verra tout à l'heure. Un caméscope? Vous dites une caméscope ou un caméscope? On dit un caméscope ici. Ouais. On dit une vidéo, enfin. On est très macho chez nous. OK. Alors, qu'est-ce que je retiens? Tu disais qu'on gagnait 2 caméscopes. C'est un? C'est 2? C'est un ou 2? 2. Non, mais on dit une ou un? Un. Alors, mais c'est 2. C'est 2. 2 caméscopes. Et en plus 10 abonnements. J'aimerais jamais le faire ça. 10 abonnements. 10 abonnements. 10 abonnements au journal, à notre partenaire. Voilà. Alors, on va donner les résultats donc du mois dernier. Oui. J'allais dire de la semaine dernière, parce que comme je suis là 3 semaines sur 4, du mois dernier. Donc, les gens qui avaient choisi la séquence qui va venir maintenant ont gagné les fameux 2 voyages, etc. Vous aurez la liste des gagnants après l'émission. Alors, la séquence en question, c'était cette belle séquence. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que l'artiste qui s'est fait piéger l'a pris, mais vraiment avec plus que le sourire. Il était coincé dans sa cabine téléphonique. C'était Éric Chardin. Éric Chardin, qui se fait coincer dans une cabine téléphonique. Et regardez la suite. Et c'est pas là du tout. C'est pas là du tout. Je vais appeler Bakeski, j'ai laissé l'adresse sur mon bureau. Non, je sais pas, je vais chercher. Quitte pas, je te le passe. Chardin, il veut te parler. Viens, c'est Lolo. Il veut te parler. Bon, d'accord. Tu lui as dit que ça baignait? Bon, allez, je t'embrasse. Il a l'adresse, Nové? Oui, c'est bon. Allez, je t'embrasse. Ciao. Allez, d'accord. Tu as récupéré quand même. Oh, bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Oula. Ne nous énervons pas. Bon, alors. À mon avis, c'est cool. Chardin se marre. Je sais même pas pleurer. Tu peux pas te laver de là. T'en mets toi là. Non, mais... Là, on l'a dans le cul. Alors attends, bouge pas. Je ne crois pas. La télévision, ils vont la faire sans nous. Attends, on va attendre quelqu'un. Il y a un mec à un compte qui va appuyer comme ça. Appelez. S'il vous plaît. On est bloqué. Monsieur. Non, des pièces on en a. Non, c'est pour ouvrir la porte. Monsieur. La porte est coincée. Je sais pas, faudrait peut-être... Dans la voiture, je dois avoir des outils. Ouais. Mais non, attends, il n'y a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais si, mais attends, je sais pas. Mais non, oui. C'est une voiture de garagiste, il doit y avoir. Vous regardez dans la voiture? Il doit y avoir ton avis, je sais pas quoi. Ouais. Attends, bouge pas, je vais passer les clés au mec. Vous me donnez vos clés? Oui. Mais des outils pour faire quoi? Mais il va essayer de débloquer, qu'est-ce que tu dis? C'est étonnant, c'est... Regardez, c'est la 205 là. Ok, c'est quoi la clé?
C'est celle-là, ouais. Celle-là? Ouais. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais je sais pas, t'as bien vu, je veux dire, j'ai fermé, point terminé. Oh là là, bon, il trouve les outils, le mec. Écoute, c'est génial. C'est génial. Deux mecs genre lunettes noires. Ah! Et Lou, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur! Monsieur! Le mec, il s'est barré avec la voiture. À quel sujet? On nous a volé la voiture, là! Là, à l'instant. Celle qui était là! Celle qui était là? Oui, et on est bloqué dans la cabine. Et cette voiture-ci est à qui? Ah, je sais pas, c'est pas à nous, ça. Oui, C'était quoi la voiture? 205. Grise. Je le crois pas! T'as rien laissé à la voiture. Ma mallette! Putain, mes agendas et tout! Oh là là! Donne des nouvelles. Tous les numéros! Chardin, je le connais par cœur, ça va. Mais les bandes. Non, il n'y a pas besoin de bandes, je chante pas. Tu es con. Donc, mon ami, sur le coup, il n'y a pas de problème, il peut pas aller très loin, là. Comment il peut pas aller très loin? Qu'est-ce qui se passe? Vous sortez pour... Ben, on peut pas sortir. On est rentré pour téléphoner, ça c'est... Et hop, il y a un mec qui nous a pris les clés de la voiture en dessous en nous disant... Pourquoi il a pris les clés de la voiture? Parce qu'on était resté bloqué. Alors on a dit on a des outils dans la voiture. Alors il a demandé les clés, on lui a passé les clés. Vous avez les outils qui servent à, ouvrir les portes? Des trucs pour démonter la porte, on est resté bloqué. Vous vouliez casser la porte avec les outils? Non, je m'appelle Éric Chardin. Ouais. Je fais une télévision à côté. Oui. Je téléphonais pour savoir où était le plateau. On est resté bloqué dedans. Voilà. C'est aussi con que ça. Et le mec nous demande les clés de la voiture. On lui passe les Et vous lui avez donné les clés, comme ça? Oui, par-dessous en plus, comme un con. Il les a pris, il s'est cassé avec la voiture. Et ça, c'est impossible d'ouvrir? Ben oui, mais c'est pas essayé, vous. Bougez pas. Oui, le B52 à N36. C'est une aventure, c'est génial. C'est génial. Et on a un petit problème ici, là, sur le coin, place Jules Ferry, tout près de la place du marché. Vous pouvez nous envoyer une dépanneuse de télécom, s'il vous plaît? J'ai retrouvé la voiture, mais le conducteur a réussi à prendre la fuite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a retrouvé la voiture, mais le conducteur, il s'est barré. Et vous pouvez lui demander s'il y a la mallette dedans? Oui, est-ce que la mallette est toujours dans la voiture? Pas plus de mallette. Il n'y a plus de mallette. Elle était où la mallette? Elle était derrière, je savais pas, t'allais pas demander. Non, elle est derrière. Elle est derrière, peut-être. Sur la plage, sur le... Tu peux vérifier derrière la voiture? Non. Parce qu'il dit qu'elle est derrière. Qui va aller voir? Sur la banquette arrière. Hein. Lui qui va aller voir derrière la voiture. Oui. Ah, voilà les gens de Télécom, là. Oui, ça va, merci. Ça doit être la camionnette blanche. Ça doit être la camionnette blanche. Ah non, ils vont emmener la machine, je le crois pas. Non. Mais attends, ils vont l'ouvrir d'abord. Télécom, France Télécom, ils emmènent la machine. Ah là, ils vont l'ouvrir. Voilà, c'est ces mecs-là qui vont ouvrir. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que c'est son code? C'est bloqué, là. Ça fait longtemps que vous êtes là-dedans? 10 minutes, un quart d'heure. Oui. 10 minutes, un quart d'heure. Moi, je crois que c'est un 4 chalumeau. C'est quoi un 4 chalumeau? Ouais, c'est un 4 chalumeau. Ce qui arrive, c'est que c'est un 4 chalumeau. On ne peut pas les faire ici. Alors, il faut l'amener à l'entrepôt juste à côté d'Arcueil. On va sortir par en Alors, haut. moi, je quitte, tu dois le prendre en haut pour l'attacher, tu vois? On va sortir par en haut. Non, ils vont la prendre à la caisse. Mais non, regarde. On va nous faire sortir par en haut. Rigole. On va nous faire sortir par en haut. Voilà, il y a de la bouteille. C'est ceux que vous avez ramassés aujourd'hui? Tout à fait. Mais on ne peut pas tous les faire à la fois, hein? Alors, il faut y aller un par un. Peut-être le mec qui a volé la voiture qui est là. Parce qu'il aurait été. Bon, allez. Il y a deux mecs qui sont enfermés dans un truc. Il faut peut-être aller. Un ballon. Mais ça fait
dire plus dedans. Bon, attendez, on va vous donner un numéro. Dis, donne-moi un numéro pour monsieur là. Vous voyez ceci là, c'est le 25. Ouais. C'est votre numéro. Ça veut dire quoi? On nous appelle au moment où c'est prêt? Ouais, mais c'est ça, on a tout cela à faire avant. Alors, non, tout de même, il faut être logique, hein, il faut faire ceux qui sont arrivés avant. D'accord. Alors, C'est pas grave. bon, c'est parfait. Comment ça va? Non, le film, je te dis que chacun, je lui ai expliqué que t'as une télé. On s'en fout. Non, c'est super. Non, mais pourquoi plus drôle ça que la télé? Non, mais non, mais j'ai rien à foutre. Monsieur, moi je suis avec Monsieur Chardin, le chanteur, Éric Chardin. J'ai une difficulté. Non, mais non, faites-moi du bruit. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez composé. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, vous raccrochez. Ah là là. Bon, qu'est-ce que vous me dites, vous? Je suis avec un chanteur, Éric Chardin. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est lui, Éric Chardin. On va faire... Ah, mais Fanette, c'est vous? On va faire une télévision. Oui, attends, Alors, passez-le-moi. Non, mais il est là. Oui, non, mais je vais lui parler. Je vais lui parler personnellement. C'est vous? Non, mais c'est vous, l'Aventura. C'est ça. Est-ce qu'on peut pas passer avant? Oui, je vais vous arranger ça, donnez-moi. Non, mais c'est parce que c'est vous, hein, mais faut pas le dire à personne, mais c'est vous, je vais vous passer avant. Ah oui. Quel numéro vous avez? Passez-moi votre numéro. Monsieur Chardin. Oui. Venez ici. Je vous ai eu le 10. Je vous ai eu le 10 à la place du 25. Alors vous êtes le suivant. Non, mais vous êtes le suivant. Non, mais c'est vrai, c'est parce que je vous aime, hein, parce que normalement... Frédéric, le suivant, c'est lequel? C'est le numéro 10. Ah, alors, le 10. Le 10. Qui est le 10? C'est ici. Ah, c'est vous. C'est vous le 10? Vous avez votre ticket? Oui. Montrez-moi votre ticket. C'est parce que mon collègue, il est un peu, bon... Frédéric, regarde, le 10, c'est ici. Voilà. Non, mais... Vous pouvez me signer un autographe, vous pouvez me... J'ai jamais autant ri de ma vie. Non, mais vous pouvez me faire, pour moi, c'est... Volontiers. Mais vous avez vu, c'est bon. J'ai pas utilisé le chalumeau, mais en fin de compte, c'est qu'on est plus à l'aise dans l'entrepôt ici. Regardez, ces gens, ils sont tous pris, là. Vous voyez, ils sont tous complètement pris. Ils sont pris comme vous. Oui, il y a peut-être le mec qui a poché la bagnole aussi. Non, mais vous, je vous avais dit de pas fumer là-dedans. Parce que là, ils sont tous pris, là. Vous êtes pris. Vous aussi, vous avez été pris à surprise. Non, mais... Parce que... Bah oui, tout le long, oui. Donc, si vous aviez choisi ce gag-là, vous faites peut-être partie des gagnants. En ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, ça crie, hein. En ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, ben, il fallait choisir entre Georges Filiou, Bernard Ménez, Dorothée, Véronique Jeunesse et André Lamy. Voilà. Et puis, on va regarder le sommaire de l'émission de l'année prochaine. Ouais, oui, on est déjà l'an prochain. Eh ouais. Ça, c'est Yves Régnier, commissaire Moulin. C'est très amusant. C'est très bien. Ça, c'est Amande à lire. Alors ça, je dois dire que j'aime beaucoup celui-là. Beaucoup. Ça, c'est de gauche à droite. Superbe mise en scène. Ça, c'est Nicolas Le Jardinier. Auparavant. Non, mais c'est un canard. Là, il s'agit de Jean-Marie Prolier, mon vieil ami Jean-Marie Prolier. Il a pris son coup de... Et bien sûr, vous l'avez reconnu, Annie Cordy. Si vous commandez du champagne, je fais un scandale. Voilà. Ah ben, vous pouvez applaudir à l'avance parce que je vous promets que ça sera bien. On se retrouve donc. C'est la fin de l'année, c'est la fin de l'émission. On se revoit l'an prochain. C'est pas la fin de l'émission, non. On est là le mois prochain, quand même. Ça, je dis, c'est la fin de l'année, la fin de l'émission. Et c'est la fin de l'émission maintenant. Alors, joyeux Noël. Joyeux Noël, Marcel. On se revoit l'an prochain. Joyeux Noël à tous. Aimez-vous très fort. À l'année prochaine. Bye bye.